Unboxing, on va découvrir ensemble le contenu de cette boîte de ce Captain 240EX White RGB. On a ici une boîte mettant en avant le fait donc on a une finition blanche et noire et également la présence d'un rétro éclairage qui viendra toucher donc le waterblock, mais pas seulement. Donc au niveau du contenu, on va retrouver, je vais découvrir ça avec vous. Donc ici on a deux petits fascicules, le premier est de la publicité directement pour différents produits de la marque. On retrouve également, donc ici il va s'agir du manuel utilisateur vous permettant de connaître les différentes étapes pour pouvoir monter ce water cooling donc selon le type de socket. On retrouve également, alors ça se retrouve ici, les différentes explications concernant donc une télécommande qui vous permettra de piloter le rétroéclairage, et on se rend compte également ici qu'on aura deux connexions à faire, l'une par rapport au waterblock et l'autre par rapport à une petite bandelette qui est disponible au niveau du bundle. Donc ici on va retrouver donc nos deux ventilateurs de 120 mm puisqu'il s'agit d'une version de 240 avec ce choix des coloris très contrastés. Donc ici on retrouve du noir et du blanc. Ça concerne donc l'intérieur au niveau des pales, mais également là ici les différents revêtements. Ça c'est pour pouvoir limiter les vibrations lorsqu'on le mettra en place au niveau du radiateur, et ce système à double ailette, on va en reparler. Donc ici c'est les deux ventilateurs. On va retrouver ici différents sachets qui vont regrouper, donc ça c'est tout ce qui va être les fixations pour les différents sockets. On retrouve également, donc ça c'est une petite rallonge, et si vous avez un boîtier grand format, on a également juste derrière, on le découvrira tout à l'heure, un hub vous permettant de centraliser l'alimentation, parce qu'il y a pas mal de petites choses normalement à brancher. Ici on poursuit toujours au niveau donc des accessoires. Donc là c'est la plaque arrière. On retrouve également ici, là ça va être une en-tête RGB, ça c'est pouvoir piloter le rétroéclairage directement à partir d'une carte mère compatible. On retrouve ici, donc ça c'est cette fameuse bande LED livrée en bundle. Je vais juste la sortir pour vous la montrer. Voilà, donc la voici. Et enfin, on va retrouver la pièce principale. Donc ici, il s'agit de ce water cooling de 240 mm White Edition. Donc j'enlève juste la boîte, j'ai enlevé le sachet sans rien faire tomber. Voilà. Et donc ici, on retrouve cette finition blanche au niveau du radiateur, les deux tuyaux noirs et le waterblock qu'on connaît déjà avec ce design turbine. Ce Captain 240 EX White Edition est donc un water cooling IO. On a un circuit certi, fermé, prêt à l'emploi. Il suffit juste de monter donc les deux ventilateurs sur le radiateur, d'alimenter le tout, de monter bien sûr le waterblock sur son processeur, et normalement le système est opérationnel. On va peut-être parler directement des ventilateurs. Juste une petite remarque, donc il s'agit bien de la White Edition, donc de l'édition blanche, avec ce duo très contrasté de couleurs avec du blanc et du noir. Du blanc qu'on va retrouver au niveau du radiateur, du waterblock, au niveau des cadres des ventilateurs, et du noir au niveau des palmes, mais également au niveau ici, ce sont des revêtements anti-bruit. Donc ici au niveau des deux ventilateurs, ce sont des TF 120. On a bien sûr des modèles à PWM qui ont la particularité de proposer un système à double pale, et selon le constructeur, ça permet d'augmenter la pression statique sans changer la vitesse de rotation. Donc normalement, sans augmenter les nuisances sonores. Et la pression statique, c'est la force avec laquelle le ventilateur est capable de propulser l'air. On regardera tout à l'heure pourquoi cette valeur est assez importante au niveau des water cooling. Et ces ventilateurs, donc il y en a deux, proposent une vitesse de rotation comprise entre 500 et 1800 RPM pour une valeur de pression statique à 3,31 mm de H2O. Donc ils prennent place sur ce fameux radiateur de 240 mm. Donc ici 240 mm, je vais peut-être le mettre dans ce sens-là parce qu'on va pouvoir en mettre deux. Par contre, ces dimensions sont un peu plus importantes. Donc là, prévoyez au niveau de votre boîtier 274 mm. Ce système est relié, donc ce radiateur est relié au waterblock par deux cordons noirs, finition tressée, longueur 310 mm. Et juste une petite remarque avant qu'on regarde brièvement donc le waterblock. Ici au niveau du radiateur, on parlait de pression statique, on voit tout à fait tout de suite que ce système d'ailette en aluminium en forme sinusoïdale ne favorise pas le passage de l'air. Donc du coup, d'avoir des ventilateurs qui sont capables de pousser l'air avec une certaine force est intéressant pour la dissipation de la chaleur. Au niveau du waterblock, ici c'est un design qui est connu, dit turbine. Donc on va retrouver sur le haut ce petit système d'ailette avec au centre le fameux rétroéclairage RGB et cette partie extérieure où on peut voir la circulation du liquide. Côté passe thermique, attention, elle est préinstallée. Donc là j'ai pas enlevé le support parce que j'avais pas envie de m'en mettre
plein les doigts. Ici, on a une prise en charge de quasiment tous les sockets. 2 cordons au niveau du waterblock. Ici, le premier cordon va permettre donc d'alimenter la pompe. Elle n'est pas PWM, donc du coup, elle a une vitesse de rotation qui est constante, annoncée à 2100 RPM. Et côté longueur, puisqu'on commande un design un petit peu particulier, ici 85 mm. Et le deuxième petit cordon, c'est celui-ci, va vous permettre de piloter ce fameux rétroéclairage RGB qu'on a ici au centre, avec une petite télécommande qui est bien sûr livrée en bundle. Donc je vais vous la montrer, la voici. Donc je vais écarter ça. Voilà, donc ici j'ai la télécommande, elle se branche sur une petite prise SATA que vous avez ici au niveau de votre alimentation, et aux deux embouts on va retrouver 2 cordons à brancher, donc à la fois sur le waterblock qu'on vient de voir, mais également sur une petite bande LED qui est livrée en bundle que voici. Donc là, il sera possible de mettre en place des effets et des couleurs, à la fois sur la bande LED, mais également au niveau du waterblock. La télécommande, il y a 3 boutons. Le bouton du milieu va vous permettre d'éteindre ou d'allumer ce rétroéclairage, de pouvoir gérer l'intensité. Le deuxième bouton va vous permettre de sélectionner les différents modes. Et enfin, le dernier petit bouton sur le bas avec l'inscription S va pouvoir gérer la vitesse, speed, des différents effets. Et enfin, juste avant qu'on découvre ensemble ce fameux rétroéclairage, on a au niveau d'une bundle donc une petite rallonge, ça c'est pour les grands boîtiers. Et on retrouve ce centraliseur au niveau alimentation, donc ça vous permet de connecter juste un cordon sur votre carte mère et de pouvoir connecter les 3 ventilateurs, enfin les 2 ventilateurs. On retrouve enfin, et j'en ai fini, un cordon cette fois-ci dédié au rétroéclairage RGB, c'est une en-tête et ça vous permet de piloter cette fois-ci à partir de votre carte mère ce rétroéclairage en se passant directement de cette télécommande. Donc ce que je vous propose, c'est que on peut se retrouver dans quelques petites secondes pour découvrir ce rétroéclairage. Donc je vous ai tout branché un petit peu rapidement, je suis désolé, il y a des câbles, c'est pas très joli, c'était juste pour vous montrer donc ce rétro-éclairage. Il touche donc le waterblock ici et également cette bande LED avec bien sûr une symétrie entre les deux, une synchronisation entre les deux. Et tout ce petit monde est piloté par cette petite télécommande, 3 boutons. Le bouton du milieu normalement va me permettre, si je me trompe pas, de pouvoir éteindre. Ici même pression pendant la même durée de temps, ça va me permettre de le réallumer. Voilà, comme ceci. Le bouton du haut, ça va me permettre de choisir les différents effets. Donc là je suis sur une couleur fixe, ici je vais avoir une couleur clignotante et j'ai un dernier petit bouton qui se nomme S, donc normalement speed, et qui va me permettre de gérer la vitesse d'exécution de l'effet en cours. Vous voyez là c'est déjà beaucoup plus lent. Donc là on se retrouve prochainement sur Jimfo pour un test complet. On s'attaquera cette fois-ci à ses performances en termes de refroidissement et de silence.